Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste en chirurgie bariatrique pour Parlons Bariatrique. Si vous suivez soit nos publications sur Facebook ou en ce cas, si vous avez écouté différentes vidéos sur notre chaîne YouTube, vous m'avez peut-être déjà entendu dire bien manger, c'est sûr que c'est important, mais les recommandations dites populationnelles, les recommandations pour monsieur, madame, tout le monde, il faut faire attention comment on les applique si vous avez fait le choix d'avoir recours à une chirurgie et donc si vous avez un bébé estomac. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien qu'il y a des excellentes recommandations qui existent, dont l'alimentation végétale, donc de manger davantage nos protéines sous forme non pas animale, mais végétale, bien, des fois, il faut prendre en considération la capacité de votre bébé estomac. Puis c'est là que, même si on le dit souvent, il ne faut pas se comparer, bien, ça devient encore plus important quand vient le temps de se questionner à savoir si on devrait végétaliser notre alimentation. D'un point de vue santé globale, c'est évident que et ça la science elle est très claire là-dessus, il y a de nombreux avantages. Par contre, là où ça devient un petit peu plus ambivalent en termes de réponse, c'est que ça dépend aussi justement du volume, donc vraiment la capacité volumétrique de votre bébé estomac. Moi, j'adore donner des exemples concrets. Supposons des pois chiches, donc une belle petite légumineuse. Là, dans ce cas-ci, je l'ai pris en conserve déjà, donc prête à manger. Si je regarde par exemple l'équivalent d'une demi-tasse, donc j'ai ma petite tasse à mesurer ici, puis là, évidemment, il faut prendre en considération le type de chirurgie que vous avez eu, mais aussi le délai depuis quand vous avez eu votre chirurgie. Puis même si ça fait quelques années, bien, vous le savez, les quantités peuvent varier énormément. Moi, j'ai certaines personnes qui, quelques mois après la chirurgie, sont capables de manger l'équivalent d'une tasse et quart, une tasse et demie par repas. Comme j'ai certaines personnes qui, plusieurs années après la chirurgie, un gros repas, c'est 3/4 de tasse, puis la plupart du temps, c'est une demi-tasse. Donc, quand je parlais de variabilité importante d'une personne à l'autre, bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, lorsqu'il est question justement de végétaliser son alimentation, par exemple, cette demi-tasse-là, puis oui, j'y vais de façon très approximative. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font le choix de tout mesurer, tout peser avec beaucoup d'exactitude. Puis je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, même qu'au contraire, je pense que ça peut aider dans notre courbe d'apprentissage pour aider nos yeux à mieux cibler qu'est-ce que c'est une portion dite standard. Encore là, avec le temps et la vie, il faut comprendre que les portions peuvent varier d'une journée à l'autre, mais pour les besoins de l'exercice aujourd'hui, je voulais vous montrer là, quantitativement. Donc, une demi-tasse comme ça, par exemple, de pois chiches, va vous fournir 8 grammes de protéines, 3,5 grammes de lipides, donc lipides, les matières grasses. 8 grammes de protéines, si ça s'apprête à être mon repas, c'est franchement pas assez. J'ai fait différentes vidéos sur les besoins en protéines. 60 grammes de protéines par jour là, étant franchement, selon moi, chez la très grande majorité, largement insuffisant. Mais ça demeure important d'aller évaluer votre besoin en protéines. Mais si vous apprêtez justement à avoir comme repas principal une légumineuse comme le pois chiche et que votre capacité d'estomac n'est pas beaucoup plus qu'une demi-tasse, bien là, ça devient problématique. Ou en tout cas, il faut être pas mal plus créatif. Ça, on peut l'être créatif, par exemple, mais c'est peut-être un peu moins facile que si j'utilise une protéine végétale. Je vais donner l'exemple du bœuf haché, donc une protéine qui est quand même pas mal utilisée. Bœuf haché, une demi-tasse va nous donner justement quand même donc pour la même quantité, un 16 grammes de protéines. Donc on passe pratiquement, en fait, du kit au double. Donc si j'ai 8 grammes, si j'avais du bœuf haché, j'aurais 16 grammes. C'est sûr, par exemple, que j'ai aussi plus de matière grasse, j'ai plus de lipides dans ma demi-tasse. On va parler à ce moment-là, approximativement d'un 10 grammes de matière grasse. Mais où je voulais en venir, c'est justement, quelle est votre capacité en termes de volume? Si vous n'êtes pas capable de manger plus qu'une demi-tasse, 3/4 de tasse, bon ben même si je mets justement ma demi-tasse dans mon petit bol, on va s'entendre que c'est triste comme repas. Là. Il manque un peu de couleur, il manque de texture, il manque de plaisir alimentaire. Donc, oui, je pourrais, par exemple, justement, si je suis capable de manger un peu plus, aller jazzer ça pour augmenter mon apport en protéines.
je serais due pour remettre de la graine de chanvre dans mon petit contenant. Je pourrais aller rajouter un petit peu de graine de chanvre. Et oui, je pourrais le mesurer si je veux plus d'exactitude. Mais là, déjà, sachant qu'une cuillère à soupe bien comble, on s'approche d'un 5 grammes de protéines. Ça pourrait être intéressant. Comme je disais, même là, pocher chez graines de chanvre, bonjour le plaisir. J'avais déjà préparé une petite salade un peu à la grecque, très très simple. Petit concombre, tomates de différentes couleurs, un petit fromage feta émietté, petit filet d'huile d'olive, vinaigre balsamique. Et donc, l'équivalent dans ce cas-ci, là, je rajoute 1/3 de tasse et simplement en allant mélanger. Mais c'est là que je dis que pour certaines personnes, même en faisant les petits ajouts que je viens de faire, j'ai ma graine de chanvre, j'ai mon pois chiche, j'ai un petit peu de fromage et j'ai un peu de couleur, j'atteins à peine un 15 grammes de protéines. Et pour certaines personnes, le bol que je tiens dans mes mains, là, c'est bien trop. Pour d'autres, au contraire, c'est hey, ça c'est mon genre de repas, même que je serais peut-être capable d'en manger un peu plus, donc je pourrais peut-être rajouter un peu plus de pois chiches, je pourrais rajouter un petit peu plus de fromage, je pourrais. Donc, c'est là que de dire l'alimentation végétale, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est. Bien, il faut l'évaluer en fonction de vos capacités. Là, j'ai parlé principalement des protéines, des lipides, la différence, mais il faut aussi considérer, si vous avez regardé mon vidéo sur le regain de poids ou la peur du regain de poids en lien avec une chirurgie bariatrique, la composante fibre alimentaire. Donc, si vous avez tendance à dire, bien voyons, il me semble que la faim est énormément revenue, j'ai tout le temps faim, bien d'augmenter la quantité de fibres alimentaires, dont, entre autres dans les légumineuses, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, est-ce qu'on peut végétaliser l'alimentation? Définitivement, mais de croire que juste parce que j'ai mis des légumineuses dans ma salade, ça va être suffisant. Là, je viens de m'éloigner justement probablement du fait de répondre à mes besoins en protéines et ça pourrait entraîner justement une carence en protéines, tout dépendant le type de chirurgie bariatrique que vous avez, tout dépendant aussi de votre niveau d'activité physique, de votre santé globale. Bien là, on pourrait entraîner en fait plus de problèmes de santé que d'amélioration. Donc, toujours important de revenir à la base, vous comme individu, où en êtes-vous dans votre parcours, dans votre processus, comment votre corps réagit et à ce moment-là, d'adapter vos repas ou collations, parce qu'il y aurait la possibilité aussi, tout dépendant de votre appétit, votre faim, d'utiliser une collation à peut-être 8 grammes de protéines et ça fait tout à fait du sens aussi. Donc, repas, collation, l'alimentation végétale, oui, mais selon votre alimentation globale. Bonne journée!